back from the dead. Retour à la réalité, hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un bail que j'ai pas été sur YouTube mais bon, je suis de retour. Donc pour commencer ce make-up tutoriel, je vais appliquer un lip strobe de chez Primark et je viens retirer l'excédent de peau morte avec une lingette démaquillante. Puis je viens prendre une base de teint qui est de chez Nivea. Je l'avais achetée chez Action, elle est vraiment pas mal. En plus moi j'ai la peau sèche, très sèche même. Et du coup ça permet de bien hydrater ma peau avant d'appliquer mon fond de teint. Donc je prends bien mon temps dans l'appliquer, histoire que la crème pénètre dans ma peau. Pardon. Ensuite, je viens prendre un fond de teint de chez Maybelline qui est le Fit Me en teint 250 et je viens prendre ma Beauty Blender. Comment vous dire, la Beauty Blender, c'est vraiment de la bombe. Depuis que je l'ai, je ne m'en passe vraiment plus. C'est pas des mensonges, c'est la vérité. Avant, j'utilisais les fausses, ça me faisait mal. J'avais l'impression que mon fond de teint ne s'appliquait pas bien du tout. Puis je me suis dit un jour, tu sais quoi, Lia, tu vas aller acheter cette Beauty Blender pour voir si c'est vrai ce que les gens racontent sur cette Beauty Blender. Et vraiment, elle est waouh, ça donne un effet super flawless. Donc c'est vrai, ça prend du temps pour appliquer son fond de teint avec la Beauty Blender. C'est vrai que maintenant, j'utilise plus des pinceaux pour le teint. Mais comment vous dire, franchement, si on prend bien le temps d'en appliquer, d'estomper, et ben vous verrez que vous aurez un effet super flawless. Ensuite, je viens prendre ce crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills qui est le Brow Definer. Et je vais estomper un peu avec mes doigts, puis avec la brosse justement. Et comment vous dire, ça aussi c'est vraiment une pépite. Avant, je galérais un peu pour trouver un crayon qui convient à mes sourcils, étant donné que j'ai des sourcils assez garnis. J'ai essayé des pommades pour sourcils. Ça faisait vraiment un effet, comment vous dire, j'avais l'impression d'être maquillée pour Halloween, c'était vraiment pas beau, c'était super moche. J'ai essayé des crayons également, ça fonctionnait pas. Et puis un jour je suis partie chez Sephora et puis j'ai testé justement ce Brow Definer en teinte Ebony et franchement ça a été la révélation. Je l'ai même testé sur ma cousine et du coup elle était là, mais oh mon dieu, mais il est super bien ton crayon pour sourcils. Et du coup on est parti directement chez Sephora en acheter un pour elle et depuis on s'en passe vraiment plus. Ensuite je viens prendre cet anti-cerne de chez NYX qui est le HD. Alors là franchement là j'ai fait un truc bizarre, le HD Concealer en teinte beige. Je vais cacher mes super vilaines cernes, j'hésite pas à en appliquer au-dessus de mon duvet, sur le centre de mon nez et sur le centre de mon front pour illuminer ce visage terne. Et je viens reprendre ma Beauty Blender. Yes, la Beauty Blender, franchement là, de toute façon je vais le dire un milliard de fois, j'adore cette Beauty Blender. J'hésite pas à en appliquer aussi sur ma paupière mobile. En tant que base, et franchement j'ai l'habitude de faire ça, franchement ça permet de faire des économies côté make-up et c'est vraiment le bon plan justement d'appliquer de l'anti-cerne sur sa paupière mobile pour fixer le eyeshadow. Ensuite, je viens prendre ce concealer qui est de chez LA Girl Pro pour faire le contouring de mon nez. Et je crois que c'est la teinte Toast. Et rebelote encore avec la Beauty Blender pour blender, estomper cette anti-cerne. Et franchement il est vraiment pas mal, hein. Il vous fait un contouring du nose super bien. Alors là je sais pas ce qui m'arrive, j'étais en train de danser sur du Britney Spears. Bon, au moins je me maquille dans la bonne humeur. Ensuite je viens prendre mes doigts pour estomper avec un peu plus de précision et je prends
un pinceau de chez BH Cosmetics, c'est un pinceau angle, je crois qu'il n'a pas de numéro celui-ci, et je vais estomper avec plus de précision. Ce que je fais, c'est que j'alterne entre Beauty Blender et pinceau pour faire le contouring de mon nez. Après les contouring du nez, place au contouring du visage. Donc je vais appliquer cet anti-terne sur le creux de ma joue, au niveau de mes tempes, sur le bas de ma lèvre, pour sculpter mon visage, pour réchauffer mon teint. Et du coup, je viens prendre un pinceau Biofilm de chez Real Technique. Donc après 1 milliard d'années d'estompage, je vais venir prendre un fard à paupières de chez Make Up Geek qui est la teinte crème brûlée. Et je viens prendre une blending brush qui est le E23 de chez Morphe, qui est en fait l'ancienne collection Elite. Et donc franchement les fards Make Up Geek ils sont super top, hein. Franchement ils sont crémeux, ils sont faciles à travailler, c'est vraiment... je crois que c'est les meilleurs fards au monde. Et franchement, par rapport à ceux de chez MAC, ils sont vraiment moins chers. Hein. Je sais qu'en France, les fards de chez MAC sont assez chers. Bref, ensuite je viens prendre cette poudre fixante en teinte translucine de chez Laura Mercier. Comment vous dire? Waouh! Oh my god, c'est une bombe point comme cette poudre, franchement. Au début, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais profiter des promotions chez Place Tendance et je vais en prendre une. Je me suis dit, on va voir ce qu'ils racontent, si c'est vrai. Et du coup, je l'ai testé, j'étais chez ma cousine et comment vous dire, oh my god, j'avais l'impression d'être photoshopée. Ensuite, je vais venir prendre cet eyeliner qui est le Vivid Eyeliner de chez NYX. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, d'utiliser tout le temps les eyeliners noirs. Et franchement, il est super bien. Donc, j'ai adoré la couleur qui est un espèce de mélange entre le bleu et le violet. Et je prends vraiment bien mon temps pour appliquer mon eyeliner. Donc du coup je viens faire la même chose sur mon œil droit cette fois-ci. Et du coup en fait mon œil droit j'ai l'impression que je le fais mieux que mon œil gauche. Puisque sur mon œil gauche j'ai l'impression que ma paupière est remplie de plis. Bref, en tout cas franchement vous allez arriver à appliquer de l'eyeliner au final. C'est à force d'en appliquer. De toute façon, c'est à force de s'exercer qu'on y arrive. Hein. De toute façon, on devrait, je pense, créer une formation spéciale eyeliner. Je sais pas, les différents types d'eyeliner, comment appliquer son eyeliner. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ce mascara de chez Armani, je crois. Oui, bon, j'ai l'impression de faire une grosse grimace quand j'applique mon mascara. J'ai l'impression, en fait, il y a deux étapes où je prends énormément de concentration. C'est quand j'applique mon eyeliner et quand j'applique mon mascara. Je me dis, oh là là, tu dois vraiment pas faire de taches lias, s'il te plaît. Pitié, mets bien ton eyeliner et mets bien ton mascara. Ensuite, je viens prendre ce mascara de chez Revlon pour faire les cils du bas. Donc ensuite je viens poser des magnifiques false lashes de chez Sozu, en fait qui est une collaboration avec Primark. Franchement c'est un dupe parfait des iconiques de chez House of Lashes. Et comment vous dire, elles sont moitié prix, elles sont vraiment sublime, magnifiques. Ensuite ce que je fais c'est que je prends un coal liner de chez, je crois que c'est de chez Yves Rocher. En plus il est vraiment pas mal, je crois qu'il coûte à peu près 2,50 €. Il est super bien, il fait son job, de toute façon il n'y a rien à dire, hein. Les produits de chez Yves Rocher ils sont top. Ensuite pour réchauffer mon teint, pour
pour fixer mon contour crème, je viens prendre le Shadester de chez MAC. Comment vous dire? Oh là 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 là, it's a bomb.com. Il est vraiment top. Donc ma technique du moment pour mon contouring, c'est que je vais alterner avec un pinceau Tulipe qui est le 101 de chez Zoeva. En ce moment, c'est ce que je fais. J'aime bien alterner deux types de pinceaux pour faire mon contouring du visage. Donc on estompe, un milliard d'années plus tard, mais c'est vraiment la clé d'un maquillage parfait. De toute façon, il faut que ça soit bien flawless, faut qu'on voit pas les démarcations. Et j'ai une amie à chaque fois qui me dit mais Lia, franchement, ton teint il est parfait, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah tu sais quoi, franchement je suis désolée, mais quand j'applique mon fond de teint, je prends un milliard d'années pour l'appliquer. Quand je fais mon bronzer, pareil, la même chose. Enfin, c'est toujours ça. Ensuite, je viens prendre un pinceau de chez BH Cosmetics. Et donc il n'a pas de nom celui-ci. Puis je viens prendre du blush et là vous pouvez voir il est vraiment poudreux celui-là, mais il est assez facile à travailler. C'est une palette de chez BH Cosmetics et les pas ils sont vraiment beaux, comment dire, ils sont magnifiques. Moi j'aime bien tout ce qui est rose, super nude, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont assez poudreux, mais bon. On prend bien le temps d'estomper, estomper. J'ai l'impression, j'arrête pas de dire le mot estomper, mais c'est la clé d'un maquillage parfait. Ensuite, je viens prendre la star du chose, s'il vous plaît. Cette palette de highlighter qu'il a Solstice. Et regardez les fards, regardez la brillance, regardez. Ils sont magnifiques. Ensuite, je viens prendre avec un pinceau dont je sais pas du tout c'est quoi le nom, qui est le Mykonos. Et je vais highlighter mon visage, donner un peu de lumière. Ensuite, je viens appliquer la couleur Copacabana par-dessus mon blush, toujours. Enfin, je me suis dit, quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, ok, tu vas faire un mélange de toutes les couleurs de highlighter et tu vas les mettre sur ton visage. Elle est vraiment magnifique, franchement. Oh là là. Franchement, admirez. L'highlighter, je crois que je vais tomber dedans. Hein. Ensuite, ce que je fais, donc j'applique un autre highlighter de cette palette qui est la couleur Malibu. Et vraiment, regardez, franchement. Je crois qu'il faut porter des lunettes de soleil. Je suis tellement contente que je souris carrément. Alors franchement, c'est une joie d'appliquer du highlighter. Ensuite, je viens prendre cette fois-ci un highlighter crème qui est la couleur Saint-Tropez. Donc j'en applique sur le centre de mon nez, sur ma lèvre supérieure. Et là, pour illuminer mon visage, pour donner de la lumière, là j'en ai vraiment donné pour le coup. Donc je viens également appliquer la couleur Saint-Tropez sur mon coin interne de l'œil pour illuminer cette fois-ci mon regard. Puis je viens prendre ce crayon de chez Colourpop qui est une collection en fait avec Carwesh qui s'appelle le Chili Pencil. Donc cette fois-ci, on a une nouvelle star du podium, c'est le Bikini Bake de chez Huda Beauty. Donc c'est un rouge à lèvres mat avec des tons un peu rosés, pêche. Il est vraiment super beau, enfin il est super canon, c'est une bombe.com. Donc voilà, c'était la fin de ce tutoriel make-up. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas également à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu et à me suivre sur Instagram. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.